Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les premières guidances du mois de janvier 2023. Donc aujourd'hui, c'est pour les signes du Capricorne. Donc si tu es Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes et à regarder les vidéos de votre autre, des signes de votre autre ou de la personne de votre cœur pour voir ce qui vous correspond. Alors, juste une petite information supplémentaire, c'est que ce mois-ci et le mois prochain je ne ferai pas des vidéos aussi détaillées que je faisais jusqu'à maintenant puisque je suis en fin de grossesse et que euh, je prends, enfin, comment dire, je vais assez vite euh, parce que vu que le bébé peut venir à tout moment, voilà, j'essaye de faire le plus rapidement possible pour que vous ayez des informations, mais qu'en même temps, je puisse prendre du temps pour moi, pour me reposer et préparer l'arrivée du bébé. Voilà, donc on y va. On va prendre, donc du coup, on va regarder 4 domaines et on va prendre l'oracle des miroirs et le tarot de la sorcière noire et des runes pour voir ce qu'il en est pour 4 domaines. Donc le côté sentimental, même si on regardera après plus en détail, mais côté sentimental, côté professionnel, financier, côté relationnel, donc tout ce qui est amical, familial, et le côté spirituel, émotionnel. Voilà. Donc, allez, on y va pour vous les Capricornes. Pour le côté professionnel, financier. Pour ce mois de janvier 2023. Alors, on nous parle ici d'échecs. Donc, il pourrait y avoir des soucis d'argent, une fin de contrat, un contrat non renouvelé, un arrêt de travail. Et nous avons la carte du sacrifice. Donc ici, effectivement, il y a donc c'est la sensation, enfin non pas la sensation, mais ici on nous parle de résignation et d'abandon. Donc avec la carte de l'échec et de la résignation et de l'abandon, on nous dit clairement qu'il y a une situation à abandonner, à arrêter, à stopper. Vous devez vous résigner à quitter cet emploi qui ne vous convient plus, que ce soit sur autant émotionnel que niveau santé, que niveau financier, etc., etc. Donc ici, on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui prend fin en ce mois de janvier, que ce soit financier ou professionnel, mais qui dit fin dit un nouveau départ, un renouveau. Donc voilà, c'est juste qu'il est temps pour vous de mettre en place des changements concrets. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'un départ en retraite, d'un départ anticipé, de licenciement économique, etc. Donc voilà pour le côté professionnel et financier. On va regarder pour le côté sentimental, pour l'amour. Nous avons la santé. Donc ici, on peut nous parler, avec cette carte de la santé, de thérapie. Donc pour certains, ça peut nous parler de thérapie de couple. Mais pour d'autres, on peut nous dire ici que vous allez mettre en place, ou en tout cas prendre conscience qu'il faut prendre soin de la petite flamme, de son couple, euh, de son petit cœur aussi, pour pouvoir avancer, évoluer vers la stabilité sentimentale que l'on souhaite. On va prendre une autre carte. Alors, sentimentalement.
nous avons la progression et le chemin. Donc effectivement, c'est bien ce que je vous disais. Ici, avec la carte de la santé, on vous dit bien qu'il faut prendre soin de vous, mais prendre soin de l'autre également, pour que cette relation, cet amour progresse, chemine vers quelque chose de plus positif ou de plus stable ou de plus sain, euh, et surtout qui corresponde à votre vision de relation, la vôtre et celle de la personne d'en face. Alors, côté relationnel, donc tout ce qui est amical et familial. Il y en a trop. Alors, nous avons la carte du bouclier. Donc ici, il y a une protection. Alors, il pourrait s'agir que effectivement votre famille, vos amis vous protègent de quelque chose. Peut-être que certaines personnes ne vous disent pas, vous cachent des choses plus ou moins graves, hein, pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité, pour ne pas vous faire de la peine, etc. Ou est-ce que c'est vous euh, qui protégez votre famille en ne disant pas certaines choses? Ou alors, on peut nous parler ici aussi que il faut vous protéger de certaines personnes de votre entourage proche qui pourraient essayer de vous nuire. On va prendre une autre carte. Hop là, il y en a beaucoup trop. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, donc je prendrai celle-ci. Hop. Qui est le destin et la découverte. Donc il pourrait y avoir quelque chose aussi de karmique ici. Hop. Donc on pourrait nous parler ici d'une protection. Une protection de l'univers. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose au niveau amical ou relationnel ou familial. Enfin bref, dans le relationnel. Il pourrait y avoir une situation ou une relation qui est assez négative ou assez toxique ou assez néfaste. Mais on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Donc gardez espoir et tout ira bien, tout va rentrer dans l'ordre. Mais il se pourrait que vous rencontriez quelques difficultés avec une personne proche ou des personnes proches euh, pour vous faire découvrir ou pour vous faire travailler sur un aspect de vous-même. Et sur le côté spirituel, émotionnel, alors nous avons ici le miroir magnétique. Donc on te dit bien que c'est toi qui est directement concerné. Peut-être que tu vas te centrer sur toi-même. Tu vas peut-être prendre soin de toi, écouter ce que tu veux, ce que tu ressens. Enfin, c'est vraiment très fort et tu es vraiment centré sur toi. Et on te dit peut-être, ici on a la carte des retrouvailles rendez-vous et de la timidité isolement. Donc pour moi, ici on me dit que peut-être que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu vas quitter un temps d'introspection, de remise en question, pour mieux te retrouver, pour avoir rendez-vous avec ton âme spirituelle, avec ton corps subtil, ton corps spirituel, et mettre en place euh, ta mission de vie, ton chemin de vie. En tout cas, on te dit bien que le destin est à l'œuvre et que on t'invite à sortir de ta zone de confort et à quitter aussi
peut-être les doutes, les peurs euh, pour, euh, pour te trouver. Donc voilà pour ce premier tirage. On va regarder du coup pour le côté sentimental. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, nous avons la dépendance affective et tu reçois des signes. Donc ici, on peut nous parler que pour certaines personnes, vous êtes dans une mauvaise relation et vous êtes surtout en couple par dépendance affective parce que vous avez peur d'être seul. Vous ne savez pas être heureux avec votre propre compagnie, donc vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, d'être en couple pour avoir la compagnie d'une autre personne, pour combler le manque que vous avez avec vous-même. Euh, donc voilà, donc, et on vous dit que vous recevez des signes qui vous fait, pour vous faire prendre conscience que vous êtes dans une mauvaise relation, que vous souffrez de dépendance affective et que vous devez du coup travailler là-dessus. Pour les Capricornes célibataires, nous avons rencontre par le travail ou par les réseaux sociaux, site de rencontre aussi. Et prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, on peut nous dire que vous, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre soit par le biais du travail, donc par un séminaire, un collègue, un client, patient, voilà, lors d'un déplacement professionnel, etc. Et ça pourrait être vraiment comme un coup de foudre, comme vraiment... alors soit ça peut être comme un coup de foudre, ou alors ça peut être que du personnel, ou enfin voilà, quelqu'un de votre vie professionnelle prend conscience qu'en fin de compte, vous êtes plus qu'un simple collègue ou un simple euh, personnel, ou voilà, et que en lui, il y a des sentiments, et il se pourrait que au moins soit ce mois-ci, il prend conscience de ses sentiments, ou il pourrait même vous en faire part. Pour les Capricornes en relation compliquée, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle, donc de relations karmiques. C'est pour cela que c'est compliqué. Et on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc ici, c'est une très bonne carte pour, enfin c'est un très beau tirage pour vous, les personnes en relation compliquée. On vous dit que vous prenez peut-être conscience que vous êtes dans une relation karmique, dans une relation essentiellement de flamme jumelle, puisque pour moi, les âmes sœurs, c'est quelque chose d'amical, euh, plan-plan, gnangnan et tout ça. Donc ici, vu qu'on est dans, une relation, dans les relations compliquées, pour moi, c'est plutôt flamme jumelle. Et c'est très compliqué, surtout en début de relation flamme jumelle. Mais on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans votre relation à venir courant du mois de janvier. Allez, pour les Capricornes en relation triangulaire. Alors, nous avons fusion des sentiments. Et nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Bon, très clairement, ici, on vous dit que vous aimeriez que cette situation triangulaire s'arrête, que la personne qui mène la double vie fasse un choix, soit vous, soit l'autre. Mais en tout cas, vous aimeriez vous retrouver qu'à deux, avoir une relation exclusive avec cette personne. Mais justement, cette personne n'est pas prête à faire ce choix, n'est pas prête à quitter cette relation triangulaire. Et donc, rien ne va changer courant mois de janvier 2023, si ce n'est peut-être votre impatience et du coup peut-être créer quelques conflits euh, parce que vous allez mettre peut-être la pression à l'autre pour qu'il fasse ou qu'elle fasse un choix.
Voilà pour le domaine sentimental. On va prendre le petit oracle des anges pour un petit conseil. Quel est le conseil pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023? D'ailleurs, bon anniversaire à vous les Capricornes. Alors, nous avons la guérison. Bon, il y a les deux qui veulent sortir, donc je les prends. Alors, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et nous avons également la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok, on va voir quelle pierre va vous parler, va vous accompagner, va vous aider à surmonter des événements pour ce mois de janvier 2023. Et on vous parle de l'opale rose. Débarrasse-toi de ce qui te fait souffrir en fermant des portes à des choses ou des personnes négatives. Il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. Donc, ça se rejoint. Et enfin, on finit comme d'habitude, parce que je sais que vous l'aimez bien, avec le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, avoir mon permis, avoir trouvé du travail, etc. Allez, bon, il y aura 4 cartes. Alors, je vous laisse choisir une des 4 cartes, ou alors vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Voilà. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question ou tes questions, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au solstice d'été, donc d'ici 6 mois, aux alentours du 21 juin 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en mars. Donc c'est quand même pas très très loin. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 4 semaines, donc d'ici un mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit en février, donc le mois prochain. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour ne pas rater les vidéos à venir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et bon mois de janvier.